Sabin est mon invité sur OM5 TV. Il est le directeur fondateur de Global Innovation. Il est originaire de la Martinique. Franz, bonjour. Bonjour, bonjour, Merci. bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Oui. Et aux téléspectateurs. Oui, et téléspectatrices et téléspectateurs des Outre-mer. D'où vous venez voilà. de la Martinique? Écoutez, je suis de la Martinique, de Chelcher, Fort-de-France, voilà, j'y suis né. Il y a quelques années, voilà. Grandi et travaillé pour la plupart du temps là-bas? Écoutez, je suis allé jusqu'au baccalauréat en Martinique, et puis après j'ai commencé des études notamment à Reims, en informatique, et puis après j'ai travaillé en Martinique et en France. Mais j'ai commencé à voyager assez tôt, et mon premier voyage c'était à 6 ans, c'était en bateau. Pour venir ici? Pour venir en France, oui, voilà. Vous vous en rappelez de ce voyage? Ah oui, c'est extraordinaire. Je pense que ça fait partie de moi. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? C'est la liberté, le fait de découvrir, de traverser les mers, d'aller sur d'autres ports, en Guadeloupe, etc. Pendant 11 jours, découvrir du monde qu'on ne connaît pas sous cet espace. Et puis arriver au Havre. C'était un peu comme des vacances pour l'enfant que vous étiez. C'est des vacances, c'est la curiosité, c'est la découverte. C'est une sorte de voyage initiatique où, pour la première fois, je prends un train, j'arrive à Paris. Après, je découvre les paysages de la Normandie, etc. C'est extraordinaire. Et quand vous revenez alors en tant qu'étudiant cette fois par avion, j'imagine. Oui. Cette impression de découverte, vous l'avez toujours en vous? Oui, à chaque fois, c'est une découverte. Même aujourd'hui, quand je vais au Canada ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Tahiti, je découvre. C'est passionnant. On découvre des personnes, on découvre des paysages et aussi on voit la France, on voit des personnes, par exemple à Tahiti, on voit bien la culture, mais on voit aussi la France comme elle s'incarne dans ces endroits différents. Est-ce que vous avez vu une différence notable entre justement cette France présente par exemple en Martinique et cette France présente en Polynésie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon que vous avez visité? Une différence notable Je me suis toujours senti chez moi où que je sois et c'est vrai que j'ai été étonné. C'était à chaque fois des paysages très intéressants et puis... Bon, c'est pas des pays riches, mais c'est des pays où les gens sont bien, ils ont l'air heureux, et ça, c'est quelque chose de commun. Comment ça, on n'est pas un pays riche? Bon, pas riche au sens... Oui. Il y a beaucoup de richesses. Vous avez raison, c'est de la richesse, la vraie richesse, mais je parle de riche en termes de PIB, puisque il y a par contre deux choses que je vais... attiré qui marque quand même les Outre-mer, c'est d'une part le niveau de chômage, il faut le dire, je pense qu'on va trouver la solution, et puis les embouteillages. Ah oui, donc ça, c'est plutôt à ce moment-là un point commun avec la Martinique que vous avez trouvé en Polynésie. Pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas d'embouteillage. mais par ailleurs, malheureusement, nous n'avons pas encore su trouver parce que dans des îles, il faudrait que ça circule. Oui. Et alors justement, c'est ça qui vous a inspiré pour monter Global Innovation, c'est votre entreprise. Est-ce que ce sont ces voyages-là qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie? En réalité, donc j'ai 59 ans, puisque je viens de me présenter, je suis père de 2 enfants que je vais saluer. Anne-Gaëlle qui est en France et à Montpellier, et Olivia qui est en Martinique. Et donc, écoutez, il y a 3 ans, j'occupais le poste de directeur général à la CCI de la Martinique et j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, tu as encore une opportunité, une fenêtre pour découvrir autre chose. Donc, je suis parti, parce que le problème qu'on a, et c'est pour ça que je m'adresse aussi à tout le monde, mais aussi aux jeunes. Je dis, allez-y, quoi. J'aurais bien aimé avoir 30 ans, quoi. 20 ans, 25 ans. Le monde est beau, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je suis parti au Canada en immersion. Et j'étais en school avec des jeunes de partout dans le monde. Et ça m'a ravi, quoi. Et découvrir ça, c'est extraordinaire.
Et Donc vous êtes reparti sur les bancs d'école à plus tout de 50 ans. tout à fait. C'était vraiment marrant. Donc, il y avait des Coréens, des Japonais, des Turcs, des Brésiliens, Italiens. C'était Donc, des études de quoi alors que vous avez j'étais en immersion d'anglais, donc je voulais me remettre donc sérieusement. Des cours Ah oui, d'anglais. intensif, oui, pendant 9 mois. Donc maintenant, vous parlez très bien anglais. Yes. I am good. Donc combien de temps vous êtes resté au Canada? Je suis resté 9 mois, 9 à mois. Toronto. À Toronto. C'est une autre vie, c'est sympa. C'est extraordinaire, après plus de 50 ans, de se dire, allez hop, je pars, je vais changer, Voilà, je vais apprendre quelque chose de nouveau. et c'est ce qu'il faut qu'on se dise, nous tous, et puis que nos pays se disent, nous, on peut se réinventer et on est capable de faire le saut, quoi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que j'ai découvert chez les anglo-saxons, c'est-à-dire dans le monde français, dès que quelqu'un a 55 ans, il est naze, quoi. Mais même avant, hein. Même avant, on fait déjà partie des vieux, hein. Tandis que là-bas, les gens travaillent facilement jusqu'à 70 ans et plus, quoi. Et voilà, donc moi, je me suis prouvé que je suis encore up to date et que je suis capable de repartir. Donc, il faut... Et je le dis, les jeunes doivent avoir confiance, il faut qu'ils soient contents d'eux-mêmes et soient capables de se lancer dans les défis, même si c'est un peu difficile, quoi, mais ils vont y arriver. Et d'ailleurs, votre projet, c'est d'aider justement les jeunes voilà. Ou les moins jeunes qui ont envie de se lancer. Parce que votre entreprise qui s'appelle Global Innovation, alors c'est bien parce que c'est aussi, on peut aussi bien le dire en anglais qu'en français, je pense que ça a été fait exprès. Donc vous, votre objectif au sein de cette entreprise, c'est d'abord, quand vous travaillez avec une entreprise, c'est de valoriser l'entreprise et les équipes existantes, mais c'est aussi d'accompagner les projets. Voilà, en réalité, cette entreprise, déjà le nom, c'est deux choses. Global, parce que je pense, aujourd'hui, il faut penser globalement. Même si on a une pizzeria à Paris, le concurrent, il est partout dans le monde. Votre radio, elle est concurrente avec tout le monde. Donc, on n'est plus, avec Internet et tout ça, on n'est plus isolé, on est en relation avec le monde. Donc, il faut penser global. Bon, innovation, parce que c'est un nom, l'innovation, tout le monde en parle, mais il faut innover, il faut être capable de faire les choses autrement, d'innover. Donc, global et innovation. Alors, j'innove en quoi? Il y a, disons, plusieurs choses. La première chose, c'est dans le développement personnel. Permettre à quelqu'un, à un dirigeant, à un chef d'entreprise, à innover, à tirer le maximum de lui-même. Et de ses employés. D'abord de lui-même, parce que souvent, on va critiquer ses collaborateurs. C'est se rendre fort d'abord soi-même, et ensuite, les collaborateurs, on va les emmener. Donc, il faut commencer par soi. Il faut commencer à l'intérieur de soi-même et par soi-même, et ensuite on accompagne les collaborateurs qui sont tout près de moi, et ensuite toute l'entreprise et pourquoi pas tout le pays. Voilà, donc souvent on demande aux autres de faire les choses, il faut commencer par soi-même et puis être un exemple. Il y a un dicton qui dit quand une âme s'élève, c'est le monde qui s'élève. Ah donc dans l'entreprise, c'est pareil. Je la connaissais pas, mais c'est tout à fait ça. Donc vous proposez pour ça des outils. On a des outils. Alors, premièrement, c'est des outils. Je donne un exemple. Un dirigeant qui arrive sur un poste, on peut l'accompagner sous les 90 premiers jours. Comment réussir son intégration. Ça, c'est un exemple concret. Alors, quelles sont les erreurs que l'on commet habituellement, justement, quand on arrive dans une entreprise à un poste de responsable, de directeur de ressources humaines ou directeur des finances ou de je ne sais quoi? Il y a un rôle à tenir, c'est vrai, mais quelles sont les erreurs que l'on commet et du coup qui nous donnent peut-être pas le bon feeling, on va dire, avec les employés et ils n'ont pas envie de nous suivre. Moi, je crois que la première chose, c'est d'être authentique. Parce que les erreurs, c'est pas grave. Commettre une erreur, tout le monde va en faire tout le temps. Par contre, c'est comment on gère ces erreurs, comment on fonctionne et comment on se positionne par rapport à ça. Et être authentique, on a fait une erreur, on reconnaît, on s'excuse, les gens comprennent. C'est difficile.
Ben c'est ça. Donc, c'est difficile de reconnaître. Oh là, j'ai fait une erreur, pardon. C'est pas grave de faire une erreur. L'essentiel, c'est d'avancer. Et c'est ça. Donc, le côté innovant de ce que je propose, c'est d'apprendre à être authentique. Et les gens, quand quelqu'un est authentique, quoi qu'il fasse, en général, il va passer parce qu'en réalité, il est vrai. Et on aime les gens authentiques. Vous voyez, ça peut être un artiste, ça peut être un chef d'entreprise. Quand quelqu'un vous parle et qu'il est vrai, bon, voilà, c'est ça. Je pense que la première chose, c'est premièrement d'être authentique et de savoir... Bon, ne pas se donner un genre, quoi, un air. Et ce qui est très important, par exemple, même un dirigeant, vous êtes un chef d'équipe. Si vous n'avez aucun défaut, ben, comment vous voulez que vos collaborateurs puissent vous parler de leurs problèmes? Oui. Donc, le dirigeant, il faut qu'il puisse parler de ses défauts, de ses limites à ses équipes. Ça, c'est des choses que je découvre et que j'ai découvert aussi. Oui, ça, je ne sais pas faire, qui peut m'aider? Donc, là, je suis limité parce que... Et c'est ça qui va permettre... Et d'utiliser les compétences des autres éventuellement là où nous, on en a moins. Je crois qu'il faut être authentique et puis avoir confiance en soi. Et puis... Et quand on est authentique et qu'on a confiance en soi, à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire confiance aux autres et créer une équipe, mais je dirais qu'il n'y a pas un monde de paradis, mais une équipe où on peut se dire les choses, où on peut se donner la main construire pour avancer. La confiance, et donc ce sont des équipes qui gagnent. Vous le voyez très bien en football ou les équipes en rugby ou dans tout. Donc, ils communiquent beaucoup. L'entreprise, il y a beaucoup d'outils, mais il y a surtout beaucoup d'hommes et le développement, c'est les développements humains. Par exemple, j'ai découvert de plus en plus, par exemple, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, souvent on demande aux gens, est-ce qu'il est intelligent? Il a un QI. Le QI, c'est ma capacité, par exemple, à faire des équations, à régler des problèmes. Mais mon intelligence émotionnelle, c'est ma faculté à comprendre et maîtriser mes émotions. Voilà, il y a une belle femme en face de moi, je suis perturbé, quoi. Donc comment je vais réagir? Je sais que c'est pour ça que je connais mes émotions, etc. Mais comprendre les émotions des autres et arriver à de ce fait, avoir une intelligence émotionnelle. Parce que le dirigeant, c'est comme une borne Wi-Fi, il arrive avec son émotion dans l'entreprise. Et il diffuse. Et il diffuse cette émotion. Et les études montrent notamment qu'une bonne intelligence émotionnelle du dirigeant va avoir des effets bénéfiques sur les résultats. Oui. Sur les résultats financiers. Mais c'est valable, parce que là vous parlez du dirigeant, mais c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on arrive avec des problèmes, par exemple au bureau, quelque part ça se ressent aussi juste sur notre collègue à côté, qui lui va le transmettre à un collègue à côté. Une mauvaise humeur, une mauvaise ambiance, ça se transmet effectivement. Comme la bonne humeur. Mais vous avez raison, mais le dirigeant, compte tenu de sa position, il les met beaucoup plus fort. Et il faut qu'il soit donc vigilant et qu'il ait les outils. C'est un outil innovant qui est tout simple, qu'il apprenne déjà à écouter, s'écouter lui-même et écouter les autres. Oui. Et puis écouter ses émotions, donc l'intelligence émotionnelle qui va lui permettre d'être un leader. Un leader qui va... Quand vous présentez ça aux patrons d'entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous répondent pas, ouais, non, mais on n'a pas le temps de se poser et de s'écouter et éventuellement d'écouter les autres. Il faut aller vite. C'est un peu le discours de beaucoup de gens. C'est pas ça qu'ils vous disent? Mais c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, et je vous remercie de me donner cette audience, dans le milieu anglo-saxon, on forme au leadership. Franchement, on parle de leadership. J'entends pas tellement parler de ça en France. Et pour vous donner un exemple pour aller vite, Google, par exemple. Google qui est à une université. Google University. Et ils ont quelque chose qui est extraordinaire. Ils ont fait un bouquin d'ailleurs qui est en anglais et qui s'appelle Search Inside Yourself. Et qui explique tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Google? Ils ont développé des techniques qui permettent à leur équipe d'ingénieurs, parce qu'ils ont des milliers d'ingénieurs qui travaillent ensemble, d'être plus performants. Donc, vous voyez, si Google... Donc,
dans une entreprise comme Google, les dirigeants vont faire de la méditation, ils vont apprendre à gérer leurs émotions, etc., pour être plus performants. Donc, ils ont marié les techniques de l'ingénieur avec peut-être la sagesse de certains pays comme l'Inde, etc. Hein. C'est pas eux aussi qui proposent des séances de sport à leurs employés ou une piscine? Oui, il y a tout ça. Voilà. Il y a tout ça. Ça fait rêver. Il y a tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je le dis aux chefs d'entreprise, mais aussi à tout le monde, aux jeunes, aux étudiants, par exemple, les outils comme l'écoute active ou l'intelligence émotionnelle, ce sont des outils vraiment innovants qui, s'ils sont pris au sérieux, vont leur permettre d'avoir des impacts sur le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, vous parliez de microcrédit, mais voilà, ça va ramener des clients, ça va ramener plus d'énergie dans l'entreprise. C'est quoi plus d'énergie? Plus d'énergie, c'est plus d'efficacité. C'est comme une équipe de rugby. Hein. Je pense aux All Black. Voilà, aux All Black, etc. Oui. C'est toute l'énergie que ces groupes peuvent mettre en œuvre pour gagner le match. Et en réalité, aujourd'hui, vous êtes dans des courses qui sont longues. Ce sont des matchs, ce sont des 100 mètres, mais en même temps, c'est des courses de fond. Oui, c'est du marathon. Voilà, donc... il faut continuer dans la durée, c'est-à-dire... Les entreprises qui gagnent, comme Google, je ne veux pas faire de pub, ou les autres, ce sont des entreprises qui ont bien intégré. Déjà, elles sont en avance sur cela. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que les dirigeants martiniquais, mais les dirigeants de tout l'outre-mer, mais de France et du monde, intègrent plus ces notions-là. Ces notions, et ça va permettre... mais ce sont des notions à gérer avec les outils techniques. Bien sûr. Donc là, c'est vous, dans votre entreprise, vous aidez justement les dirigeants à s'ouvrir à ça. Alors, c'est des techniques parmi d'autres. Il y a des stratégies aussi à adopter. Oui. Si on veut plus d'informations, il y a un site web. Hein. Vous allez sur le site, c'est www.global-innovation avec 2 N, attention.fr. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben écoutez, je salue tout le monde et j'espère que ce que je veux dire, c'est que je pense que demain sera meilleur et qu'il y a beaucoup de potentiel et qu'il faut garder confiance, même si parfois ça peut être difficile. Il y a parfois la mer est agitée, mais il faut garder confiance il faut garder le cap. Construire le demain aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait des choses maintenant. Hein. Voilà. Et puis... je crois beaucoup les Outre-mer sont très forts et ensemble on peut faire des choses. Ensemble et il faut qu'on soit ensemble. Voilà, voilà un beau message en tout cas. Merci à Franz Sabin d'être venu nous parler de lui, de sa vie un petit peu en Martinique. Aujourd'hui, la Martinique, c'est pas tout à fait fini parce qu'évidemment, c'est encore dans votre cœur, même si oui, non, mais je vais y travailler là. J'ai une mission là. Vous y allez. Donc les Martiniquais, préparez-vous, il arrive. Et autrement, je vous rappelle le site www.global-innovation.fr. Merci. Merci, je vous remercie beaucoup.